organisation en famille, en fait, on cuisine beaucoup. Déjà parce que les enfants, ils passent du temps à la maison et donc tous les repas sont à cuisiner. Et qu'on peut travailler plein de compétences transversales, en fait. C'est-à-dire qu'on peut aborder les proportions, de la physique aussi. On travaille sur les matières, le liquide, le solide. Et puis, du coup, ça leur apprend à cuisiner aussi. Enfin, c'est quelque chose qui va faire partie du quotidien et qui les rend autonomes, en fait. On est un petit peu plus nombreux que d'habitude. Il y a des amis des enfants qui nous ont rejoints et du coup, ils font tous ensemble. 11 ans. 14 ans. 10 ans. 8 ans. 8 ans. 12 ans. Et toi, quel âge tu as? On va jouer avec les petits ou des gens plus âgés que nous. Il n'y a pas de séparation d'âge. C'est ça qui est bien par rapport à l'école. On utilise à peu près 2 heures par jour quand on travaille beaucoup. Et beaucoup, mais généralement c'est plus 1 heure, 1 heure et demie. Ils sont peu nombreux, ils sont pas déconcentrés, ça se fait très rapidement. Donc on travaille 1 heure par-ci, par-là, et le reste du temps, on peut aller dehors, profiter des animaux, rejoindre les copains, faire des jeux. C'est ça ce qui est bien, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut et de travailler les multiplications ou les divisions quand on veut, ou alors travailler sur les rois, les reines de France. C'est vrai parce que j'ai l'impression même qu'à l'école, ils travaillent moins que nous en fait. Que nous, on apprend plus en quelques heures, en 2 ou 3 heures de travail. J'ai vraiment l'impression qu'on travaille plus à l'école à la maison, mais c'est qu'on voit même pas le temps passer, le travail qu'on fait, tellement qu'en fait on s'éclate en travaillant. À l'école, on lit beaucoup moins, enfin on lit des livres, mais c'est pas super intéressant, c'est pas nous qui l'avons choisi. Et il y a aussi les temps de partage, parce que en fait, j'ai l'impression de plus rien partager. Mon travail, je le partage pas avec les autres, je le garde pour moi. Alors qu'avant, je pouvais lire, faire la lecture à ma sœur, lui apprendre les maths, le temps que maman allait s'occuper ou faire le repas. Donc les temps de partage, ça manque beaucoup à l'école. C'est un mode de vie qui s'est tellement imposé dans nos vies qu'on a tout construit autour en fait. On est venu s'installer dans une ferme, on a pris plein d'animaux, c'est devenu notre projet pédagogique aussi auprès des inspecteurs quand on est contrôlé. Lucie, où est Londres? Lucie, où est Londres? Où ça se situe Londres, ma grande? Non, c'est l'île Lapin à Londres. Île Lapin, voilà, c'est ça. Baptiste, comment s'appelle cette île? Angleterre. Voilà. Non, l'ensemble ça s'appelle Royaume-Uni. Ça réunit Écosse, Pays de Galles et Angleterre. D'accord. Alors actuellement, nous sommes en train de faire une activité qui est l'application en géographie du Tour du monde en 80 jours. Parce que nous lisons le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Le matin, c'est plutôt tout ce qui est, on va dire, les matières qui demandent le plus d'énergie intellectuelle. Maths et français, c'est ce qui pompe le plus au niveau des apprentissages. L'après-midi, on est plutôt dans tout ce qui est éveil. Ça va être de l'histoire, de la géo, des sciences, botanique. Pour moi, l'école, elle doit être capable d'accueillir tous les enfants, quelle que soit leur capacité, leur handicap, leur facilité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Malgré toute leur bonne volonté, il manque de moyens, il manque de personnel, il manque d'argent. Si l'école pouvait effectivement devenir un endroit où tous les enfants sont accueillis avec leur spécificité, à ce moment-là, effectivement, je pense que l'école serait un endroit où beaucoup de familles en instruction à domicile en fait, arrêteraient l'instruction à domicile et les mettraient à l'école.
Ce projet de loi, je l'ai pris comme étant une atteinte à nos libertés fondamentales. En ce qui nous concerne, on a envisagé de vendre, de partir. Ça, c'est des décisions très fortes pour la plupart des familles. C'est partir, s'exiler, tout recommencer parce que c'est une difficulté de renoncer à ce mode de vie, effectivement.